partie citante, vous déclarez être le concepteur de M-Pesa Bureau d'échange. Vous avez la preuve que vous êtes le concepteur de ce produit M-Pesa Bureau d'échange. M-Pesa est une propriété de Vodacom. Cela est publié au journal officiel. Nous allons verser au dossier le journal officiel qui atteste que le produit M-Pesa appartient bel et bien à la société Vodacom. Le tribunal de paix de la Gombe appelé à trancher ce dossier qui oppose Vodacom RDC à Côte-Moine-à-Mointe Eric. Les deux parties se disputent la paternité du concept M-Pesa Bureau d'échange. La société des télécommunications Vodacom RDC vient par voie de citation directe et sollicite la condamnation de la partie citée Côte-Moine-à-Mointe Eric pour tentative d'escroquerie. Le tribunal constate l'absence de la partie citée Côte-Moine-à-Mointe Eric et retient le défaut à sa charge. Un dossier qui remonte au mois de novembre 2017. Selon les avocats de la partie Vodacom RDC, le cité Côte-Moine-à-Mointe Eric aurait proposé à leurs clientes l'exploitation du concept M-Pesa Bureau d'échange en vue de permettre à leurs abonnés de faire des opérations d'échange à travers le réseau des communications. Les avocats de Vodacom RDC soutiennent que leurs clientes auraient rejeté cette proposition car l'idée serait déjà exploitée par elles avec ses partenaires dans les banques commerciales. Vodacom RDC s'est dit surpris de voir le citant réclamer 3 mois après des droits sur le concept M-Pesa Bureau d'échange. La partie citante soutient qu'il s'agit d'une tentative d'escroquerie et sollicite du tribunal de le condamner conformément au code pénal et aux dommages et intérêts de 1 500 000 $ américains pour tout préjudice subi. Vodacom, qui est une société de télécommunications, utilise depuis belle lurette le concept M-Pesa. Et au-delà de ça, dans la fonctionnalité des M-Pesa, il y a des transferts d'argent qui se font. De sorte que Vodacom, en son temps, avait déjà sollicité parce qu'il y a certaines opérations qui ne peuvent pas être faites par l'opérateur des télécommunications sans avoir eu l'aval de la Banque centrale. C'est comme ça qu'il y a eu déjà, en son temps, des démarches menées au niveau de la Banque centrale et M. Cotte n'existait même pas encore. Largement avant sa fameuse correspondance. Il y a plus de 6-7 mois, la Banque centrale et Vodacom étaient en train de travailler sur la faisabilité, sur la mise en place justement de ces mécanismes de bureau d'échange M-Pesa. Mais M. Cotte attendra sûrement que Vodacom puisse lancer sur le marché ce produit et avec les spots publicitaires, M. Cotte va surgir de nulle part pour dire que cela serait sa conception. Bien avant d'initier pareille procédure, nous nous sommes dit il se peut que Vodacom se soit trompé et que d'une certaine manière, M. Cotte ait eu à pouvoir créer ce concept et à pouvoir le protéger quelque part. Nous avons écrit justement aux autorités attitrées, vous avez les pièces au dossier, qui nous ont confirmé qu'avant la société Vodacom, il n'existait aucune création du genre. Aucune création du genre M-Pesa Bureau d'échange. Et l'on comprendrait mal qu'une partie qui ne fait pas partie de Vodacom, qu'une personne qui ne fait pas partie de Vodacom puisse créer un produit, en l'occurrence le M-Pesa. Quand vous allez vous retirer, vous allez vous rendre compte de la quantité d'escroquerie et vous allez vous donner ce code de peine privative des millions, tel que prévu par la loi, et à des dommages d'intérêt, tel que nous avons procédé. Le ministère public requiert à décharge du prévenu. L'organe de la loi soutient que l'infraction de tentative d'escroquerie ne se serait pas établie étant donné qu'il existe au dossier des échanges de correspondance entre les deux parties sur le litige. Nous avons ici des correspondances qui démontrent à suffisance qu'il y a eu échange entre d'une part le cité et la société Vodacom. Élément déclencheur à notre humble avis être la lettre du 22 novembre 2017 dans laquelle, n'est-ce pas, le cité, la lettre du 15 novembre 2017, pardon, dans laquelle la cité a démontré la possibilité qu'offre l'idée
un PSA bureau de change. La première possibilité, c'est la possibilité de convertir le dollar américain se trouvant sur le téléphone d'un abonné de la banque en francs congolais et vice-versa. Réagissant à cette correspondance, la société Vodacom a dit que cette idée est déjà utilisée par Vodacom par le touchement de la conception de l'idée Iloko Cash. Et le cité a enfoncé dans sa lettre du 29 juillet 2018 pour dire que je constatais que l'idée que je vous ai proposée a produit ses effets, raison pour laquelle il a demandé à ce qu'une rencontre soit organisée à cet effet. Ceci ne constitue nullement une tentative de sauver Madame le Président. Lorsque vous allez vous retirer donc vous direz dire le droit. Vous direz en fait comme on droit, Madame le Président, non établi la prévention qui a été mise sur le dos de la partie contre ne pas le citer. Vous allez donc la quitter. Une audience à sens unique car la partie citée n'a pas comparu. Le tribunal a retenu le défaut à sa charge et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans les délais de la loi.